Et c'est enfin parti pour cette game numéro 1 dans ce BO5 de CRBRS Slayer, pardon, qui est parti en premier. JL qui va pouvoir mener son équipe vers la contre-attaque, c'est bien fait, c'est complètement open. Est-ce que Slayer va pouvoir repousser le danger? Ce sera fait. Ryzen au duel, à l'avantage de Ryzen. JL, la bonne transition, mais Galfa est bien positionné pour l'arrêter. Avec Ryzen sur le côté, il y aura Galfa sur sa trajectoire, JL qui va essayer d'aller trouver un coéquipier, il trouvera Charles, le fameux Ryzen V. JL pour la frappe, ce sera crédité comme un tir cadré, mais c'était sur la barre transversale et de toute façon la défense était en place. Ryzen sur le côté, Ryzen en deux temps peut-être, le 50 plutôt à l'avantage de l'équipe orange. Ouais, le bon contrôle là-dessus, on va pousser. C'est quoi ce pseudo Mr Biscuit? Pourquoi? Mais oui, il est toujours là, le Ryzen. Ouais, JL, qu'il va falloir... bah, il va falloir laisser de la place aux copains, hein, si tu veux te sortir de cette situation. Allez, le duel perdu. JL, bah, le boost perdu. Ryzen, la balle, ça pousse. Pourquoi pas? Ouais, on va aller jouer dans le corner. Non, tu ne feras pas de wall read. Calme-toi, t'es toujours à 0 de boost. Le ski qui pousse, et c'est complètement open. Et voilà, l'ouverture du score pour notre équipe de Vesoul. Mister Biscuit. Mais comment ça, Mister Biscuit? Je vous assure, hein, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de joueur qui s'appelle Mister Biscuit. Il a changé son pseudo. Ok, la passe au mid, JL pour la frappe, c'était plutôt bien trouvé. C'était plutôt bien pensé. Kryzen lui aussi veut mettre la... Je suis fatigué. Je suis fatigué de ce que je vois. Mais bon, on prend, hein. Ça fait 2-0, le break est trouvé par l'adversaire. Mais pour nous. Mais c'est quand même l'adversaire qui arrive à le trouver. Allez, le ballon qui reste dans le mid, le premier, ce sera Kryzen. Sur le côté... Ah, malheureusement, on va pas pouvoir en faire grand chose de cette balle. Ce sera repoussé. Ouais, une belle offensive là de la part de l'équipe orange. La frappe, elle ne sera pas cadrée. C'était complètement open, il me semble. Je pense que s'il la mettait en direction des cages, c'était but. Kryzen. Ryzen qui va certainement aller chercher un coéquipier, le flic il est beau. Et derrière, c'est JL qui vient la chercher. JL qui est venu en renard des surfaces chercher ce tir. Ouais, pas mal de ratés, le bump. Tout passe, voilà. On se fait une petite place, on joue des épaules au milieu de cette défense. Et derrière, c'est le 3-0. Quasiment la moitié du temps réglementaire passé. Et un double break qui est trouvé, ça fait du bien. Rien à voir avec le premier match de cette soirée RBRS. Et encore heureux, JL qui s'efface au profit de Kryzen. Kryzen en 2 temps, en 15 temps. Non, il va s'effacer. Attention, la tentative de double tap, elle est pas mal. Oh, ça va se heurter sur le poteau. L'angle était très compliqué, on n'en était pas loin. Et la bonne démo de JL sur le retour défensif. Kryzen qui va éliminer un joueur qui va pouvoir faire la passe à JL, mais c'est n'importe quoi. On est sur de la potatolique qui fonctionne. Ouais, la petite passe au mid, elle sera trop douce pour être vraiment intéressante pour ses coéquipiers. JL pour la passe au mid, c'était un tir cadré, mais beaucoup trop doux, beaucoup trop calme pour empêcher la défense de dormir. Le biscuit, on va l'appeler le biscuit, j'aime bien. Ouais, le biscuit il sert pas à grand chose là-dessus. Attention, on va tenter le flip reset, ça ne donnera rien. On va aller clear par-dessus. C'était open, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé, sûrement un contre. Ouais, Kryzen il a la place, il a le temps de tirer. Mais derrière Galfa 54 qui est venu faire la belle parade. Ouh, le pinch. Il sera en direction de la crossbar, du poteau. On a décidé de ne pas marquer. Côté orange, deux belles opportunités qui ne donneront rien. La redirect de Kryzen, elle était plutôt bien tentée. Une belle inspiration là-dessus. Malheureusement, ce ne sera pas en direction des cages. Le contre qui est trouvé par l'équipe orange. Et encore une fois, là,
On se fait des petites passes. Ah, JL, une bonne opportunité. Là, le 2v1, est-ce qu'il arrivera à le négocier? Malheureusement, non. On va se faire contrer par le premier joueur. Et ça va lancer Galfa 54. Galfa 54 qui va réussir son 50. Ouais, belle transformation d'offensive. Là, malheureusement, on n'arrive pas à trouver le cadre. Encore une fois, les deux équipes qui ont décidé d'esquiver un maximum le but. Ouais, on essaie de lancer JL. Malheureusement, JL qui était un petit peu loin. On a le temps de faire le retour du côté de Kryzen. Kryzen, encore une fois, non, ce sera laissé à JL. Malgré le manque de ressources, il continue à avancer. Voilà, on récupère des pads. On essaie de maintenir la pression. C'est bien fait. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. 32 secondes. Je crois qu'on se dirige vers une première victoire. Galfa la back pass. Ouais, heureusement, ça n'a pas surpris ses coéquipiers. Galfa, justement, qui va peut-être aller chercher le clear. Ryzen va aller jouer en direction des cages. La tentative de bump, elle était belle, mais elle ne donnera rien. 12 secondes. Ça y est, c'est une victoire. Enfin, une victoire de Vesoul ce soir dans cette première game. 1-0, Kryzenv qui est le meilleur joueur dans cette rencontre. 370 points, les 3 joueurs qui sont à plus de 300 points. Un but chacun, 2 passes décisives pour Kryzen en bon capitaine. Et après, après, on fait le taf, tout simplement. On n'encaisse aucun but. Paralysie du Husky qui est un petit peu à la traîne sur son équipe, là, qui a tenté un tir, mais qui n'arrive pas à trouver ses marques, à trouver sa place. Slexer, lui, par contre, qui a été partout dans cette rencontre, un très très beau jeu de sa part. On va pouvoir passer tout de suite à la game numéro 2. On ne va pas laisser faire attendre les joueurs. Ça sent plutôt bon pour l'instant. Voyons voir ce que ça donne en game numéro 2. Allez, c'est parti pour cette game numéro 2. Kick-off à l'avantage de l'équipe orange. Ça va revenir dans le main. Ce sera pour Kryzen qui va essayer de repousser, mais la défense est en place. Ouais, Kryzen le bon contre là. C'est bien joué. On va vers l'avant. On met la pression. Attention, Paralysie du ski qui va tenter de faire jouer les mécaniques, mais on ne le laissera pas faire. Kryzen dans les airs qui va peut-être essayer de jouer avec JL. Non, on ne cherche pas à connecter. Pourtant, ça fonctionne. Slexer pour le clear. Ouais, c'est bien joué. JL qui était pas dans la bonne position là pour récupérer ce ballon, on s'attendait pas à une passe. JL qui va complètement se trouer là-dessus. Heureusement, la crossbar nous sauve. Ensuite, le poteau. Mais mon dieu, ils sont maudits, ces joueurs de la Gentle Hornets. Ils sont complètement maudits. La balle est attirée par leur poteau et par leur crossbar. Lexer qui s'efface. Sur le côté. Ouais, ce sera avec Galfa 54 qui s'en mêle un peu les pinceaux. Galfa 54 qui va éliminer son défenseur. Est-ce qu'il va pouvoir la récupérer après le selling? C'est bien fait. Kryzen. Kryzen peut-être pour la lecture. Oh, c'est bien défendu. On va tenter le contre, mais ça ne donnera rien. Notre petit élu préféré. Il la met au milieu. La frappe, elle est cadrée. C'est encore une fois le poteau qui fait la save. Mais JL arrive en deuxième lame. Premier tir poteau, deuxième lame. JL qui vient la mettre au fond des filets. Ouverture du score dans cette game numéro 2. Toujours pas inquiété cette équipe de Vesoul. Pas un seul but encaissé pour l'instant. En pas loin de... Ah, j'allais dire en 6 minutes, 7 minutes. Non, 6 minutes pour l'instant. Et 20 secondes. Ouh, et une très belle frappe qui malheureusement ne sera pas cadrée. Attention, le 1v1, comment il va être négocié là-dessus? Il va falloir être solide et on ne sera pas solide. On va se faire avoir. Et derrière, ouverture du score pour l'équipe des Gentle Hornets pour la première fois depuis 20 heures. Il marque un but, égalisation. Ouais, on a manqué la lecture là-dessus, on arrive à se reprendre heureusement. Le clear il est intéressant, mais Slexer est bien positionné. Pour l'instant, on se fait du ping-pong, on échange des ballons d'un côté à l'autre du terrain. JL qui va pouvoir décoller là-dessus, et ouais, malheureusement il est en retard. On aurait pu tenter de passer par en dessous, c'était prévisible là, mais cette frappe, elle l'était un peu moins. Kryzen, très peu de ressources, qui vient chercher un angle plutôt sympathique. Là, la frappe à 85 km/h, bonne lecture. Derrière Slexer qui se fait surprendre, il est mal positionné dans ses cages, un petit peu endormi. On punit, c'est très bien joué, 3 minutes 07 restantes.
Ok, le kick-off qui tombe directement sur Cryzen. Galfa qui va la remettre au sol. Est-ce qu'il y aura un coéquipier? Non, ce sera lui-même qui va passer juste à côté du ballon. On a peut-être essayé de laisser de l'opportunité à son collègue de faire une frappe un peu plus puissante, mais malheureusement, on ne se comprendra pas totalement. Biscuit, notre ami, qui vient faire la frappe. Ça ne donne rien. Cryzen qui vient au pinch avec Slexer. Slexer qui maintient la pression. On a tenté le bump, mais Crawler qui vient la remettre sur le côté. Cryzen, le tir, il est beau. Le contre, il est intéressant. En 2 temps, c'était plutôt bien joué. Malheureusement, ça ne donne rien. Galfa 54 qui va passer en dessous. Cryzen lui aussi, mais JL est bien positionné. On va tenter d'aller la remettre dans le mid, mais ça ne donnera rien. On s'est un petit peu fait avoir là par le move adverse. Slexer qui prend son temps, qui a pu éliminer un joueur. On va tenter le pinch au sol à 2, mais ce sera plutôt à l'avantage de l'équipe bleue. Ouais, on a trouvé le backboard. C'était peut-être une balle à laisser pour ses coéquipiers. La première possibilité de centrer était intéressant. Malheureusement, en voulant jouer la double tap, eh ben on rend la balle. On perd un petit peu de temps sur cette contre-attaque. Allez, la tentative de bump, elle ne donnera rien. JL qui l'évite. Crawler. Cryzen. On va pousser, c'est bien fait. Passe au mid, elle est belle. On passe par-dessus un défenseur. Malheureusement, ce ne sera pas cadré. Galfa a été bien positionné pour l'arrêter. Avec un petit peu de force, ça aurait pu être cool. Ouais, Cryzen qui vient cut cette balle. Il y avait un dernier défenseur qui aurait pu la récupérer avec peut-être plus d'intérêt. Galfa, en 2 temps. Bien contré avant sa touche de balle. JL. Challenge qui force à se débarrasser un petit peu du ballon. Cryzen qui vient mettre de l'intensité, qui vient mettre de la vitesse. Cryzen peut-être pour la frappe, il va l'enlever à JL, c'était complètement open. Les joueurs qui ont été gourmands là-dessus, je le sais, hein. JL a certainement call en disant je l'ai. Cryzen il a dit c'est mon but, c'est complètement open. Et derrière c'est Mr. Biscuit qui vient mettre le but. On vient retrouver le chemin du break. 3-1 à 53 secondes de la fin, ça fait du bien. Ça permet de respirer un petit peu et on prend le chemin du 2-0. J'en profite pour remercier Lookums et Psychose34 d'avoir follow la chaîne de Blanc. Ouais, JL qui a presque voulu vous remercier, mais non, il a laissé la passe à Cryzen, voilà. Merci pour le follow, ce buty est pour vous, c'est cadeau. Après, est-ce que moi, personnellement, ça me touche? Ce follow, pas tant. C'est pas ma chaîne, c'est celle de Blanc, mais merci pour lui, vous êtes des amours. 4-1, double break. Comment bien rentrer dans la game numéro 3. 45 secondes, c'est pas fini. Be careful, comme on dit. Hein, ouais, là, pour l'instant, on a une franche domination hein, des RLC Vesoul. Ils ont réussi, je pense, sincèrement, à agacer un petit peu leurs adversaires, là, aller chercher du bump quand il le fallait, à jouer très vite, ralentir, essayer de rythmer le jeu à leur manière. Voilà, Caster Cursed, si vous étiez là tout à l'heure pour le match de l'équipe 1. Bon bah, c'est toujours ce qui se passe. Heureusement, encore 2 buts d'avance, 16 secondes restantes. Pas de quoi paniquer, mais quand même, pour les Gentle Hornets, ça fait du bien au moral. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, depuis le début, vous m'entendez que moi, vous entendez pas du tout le match. Voilà, il y avait de la petite musique, il y avait le son du jeu, vous entendiez rien, c'était pas de problème. Au moins pour cette game numéro 3, vous aurez le son et l'image. Magnifique. 2e victoire dans ce BO5 de l'équipe de Vesoul, l'équipe C de notre club. Avec Cryzen encore une fois meilleur joueur, hein, le capitaine sur le terrain. Cryzen V qui nous fait un doublé et une passe décisive. Cryzen qui est présent sur 3 buts sur les 4 qui ont été marqués. Pas mal d'arrêts hein, côté Gentle Hornets, on voit 4, 7, 10 tirs côté Vesoul, 10 tirs, 4 buts, connexion. 2-0 dans ce BO pour le Roleclit.
Oh non. Rocket League, je ne sais plus dire le nom du jeu. Rocket League Club de Vesoul face aux Gentle Hornets 2-0. C'est parti pour cette game numéro 3, plus qu'une. Et on sera vainqueur de cette première journée, de cette première semaine. Allez, JL sur le côté, qui va être contré par Paralysie du Husky. Ça va partir du côté de Slexer. Slexer peut-être en deux temps, ce sera pour son coéquipier. Non, ce sera repoussé par Kryzen. Kryzen qui a une bonne opportunité de contre-attaque. On va essayer peut-être d'aller chercher un coéquipier. Non, on va laisser la balle à son adversaire. Et c'est encore une fois le poteau qui vient faire la save. Je crois sincèrement que cette balle est truquée. Kryzen sur le côté. Changement de serveur mais pas changement de style. Ouais, la balle était cadrée, c'est le poteau et on attend sagement devant les buts, on est là. Alors, salut les gars, en fait, moi je suis passé par là, je me suis garé, j'ai fait mon créneau et puis derrière, bah, j'ai une opportunité de tir. C'est parfait, 1-0 à moins d'une minute des débuts de cette rencontre. Un kick-off bien négocié par Kryzen, là on était sur un 50-50 parfait, et derrière on prend... Laissez-moi finir des phrases avant de faire des dingueries les gars, s'il vous plaît. L'open de l'année, Kryzen qui a dit je vais juste faire un sursaut. C'est un Magikarp qui a fait attaque trempette, c'était exceptionnel. Ah, le clear. Je sais plus ce que je racontais, on va reprendre le match. Hein. Kryzen pour la frappe. Ouais, le contre derrière pour ne pas laisser l'opportunité à l'équipe orange de reprendre un petit peu de terrain. Ah, le bon pinch. Kuxir, hein, c'est un Kuxir, mais ce ne sera pas cadré. Slexer pour la frappe. Kryzen qui vient faire le contre. On n'a pas eu besoin du troisième défenseur. Ça vient dans le mid. Kryzen et JL là, qui viennent se croiser. On fait une petite feinte. L'équipe orange qui ne sait pas contre qui il faut défendre. Très bien joué ça. Kryzen qui va peut-être pouvoir la récupérer. Slexer, heureusement pour son équipe qui la dévie. JL pour la frappe, c'est cadré. Ça manque de puissance. Toujours 1-0. Ah, JL qui ne veut pas laisser hein, l'équipe orange construire une attaque. C'est plutôt bien fait. Prendre son temps dans le corner en ballon mort. Difficile hein, de valoriser ce genre de balle. On a tenté la passe, on l'a vu venir. Derrière, Paralysie du Husky qui a réussi à intercepter. À ne pas laisser le jeu se mettre en place. Attention à ce ballon qui traîne. Ouh, la save, elle était pas évidente. JL. JL encore peut-être. Ouais, le bon flic, il est bien fait. La bonne touch avec 0 de boost. Slexer qui vient chipper le ballon là-dessus à son coéquipier. Biscuit. J'adore ce pseudo. Allez, on va laisser le ballon tranquillement revenir jusqu'à Kryzen. Kryzen qui va se faire bum, qui ne peut pas la récupérer. Derrière, JL qui a pu faire une belle frappe, une bonne opportunité de tir, mais qui ne donnera rien. Aller chercher le coéquipier dans le mid, c'est bien fait. JL en deux temps, peut-être pour passer par-dessus Paralysie du Husky, mais heureusement, il arrive à faire le contre. Toujours 1-0. Pour l'instant, on est vainqueur, mais il reste quand même 1 minute 58 avant d'imaginer, espérer pouvoir fêter cette victoire. Bonne possibilité de tir, mais attention, on s'est fait avoir là-dessus. On s'est fait contrer. JL. Ouais, JL qui ne laisse pas d'opportunité. Encore une fois, l'équipe orange, on est en train de les matraquer de leur côté du terrain. Ah, il y a Alpha qui va se manquer. On n'a pas l'habitude d'avoir de l'espace pour clear. JL encore peut-être. Ouais, compliqué, les 4 fers en l'air, les 4 roues qui sont en train de faire du breakdance. À tourner sur la tête comme s'il faisait du hip-hop. La coupole, comme on l'appelle dans le milieu. Galfa pour la passe au mid. Galfa pour la frappe. Plus personne en défense. JL qui va se faire bum. Kryzen qui ne peut pas revenir. Égalisation. 1 minute 05. Cette équipe des Gentle Hornets qui reste encore dans cette rencontre. Ils ne veulent pas s'avouer vaincus. Ils ne sont pas morts. 1 minute 05. 1 partout. Les dés sont relancés. On ne peut pas prédire qui des RLC Vesoul et des Gentle Hornets vont remporter cette game. Ce n'est pas la fin de la soirée en tout cas. JL sur le côté.
qui a un bon setup. Très peu de boost, qui va préférer aller chercher peut-être un coéquipier Slexer qui avait tout vu venir. Mister Biscuit encore. Mister Biscuit pour aller chercher JL. JL qui est un petit peu en retard là-dessus. Allez, Cryzen, le tir direct. Ah, pas cadré. Oh, derrière, une belle passe. Oh, on n'y a pas cru. On n'a pas voulu y aller. On est resté timide et on va se faire punir. Non, encore une fois, c'est le poteau. Et oui, le poteau qui vient nous save, notre meilleur poteau. Allez, JL qui va manquer la lecture. Heureusement, Charles est bien positionné pour la récupérer. Alors, on a décollé là du côté de Cryzen, inversé le sens du jeu, c'est plutôt bien fait. Est-ce qu'on va partir en overtime? En tout cas, si on ne veut pas partir en overtime, on a plutôt intérêt de défendre parce que là, c'est bien l'équipe orange qui met la pression. Ouais, JL pour Cryzen, non, ce sera... Si, ça a touché le sol, mais juste à temps. Pour le rebond, ça ne donnera rien, mais cette contre-attaque, elle aurait pu faire clore le débat beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé. Première overtime et peut-être dernier de la soirée. On est à un tout petit but de la victoire. Voyons voir ce que ça va donner. JL qui élimine un premier défenseur, qui tente d'en éliminer un deuxième. Le pré-flip qui va lui permettre de prendre un reset, mais en vrai, il a pas fait exprès. La frappe, elle est cadrée. Cryzen va faire la save. Ouais, on va essayer de lancer Cryzen là-dessus. C'est plutôt bien fait, mais ça ne donnera rien. Alpha qui n'a pas les ressources pour continuer. Ses coéquipiers qui sont très loin. Paralysie du Husky, pas de ressources non plus. JL qui va essayer d'aller chercher Mister Biscuit, c'est bien fait. On va éliminer un premier défenseur. Galfa 54 qui va se manquer là-dessus. JL qui va prendre le compte. JL peut-être encore. On était si proche de clôturer cette soirée. Allez, JL peut-être, c'est open, il a tremblé. Il a tremblé. C'était gagné. Ouais, attention parce que là c'est pas loin d'être perdu. Paralysie du Husky qui la met sur le côté. Zen. Se faire passer là-dessus, attention. Ouais, on commence à... Oh, on commence à se jeter un petit peu n'importe comment là. Et on s'en sort. Mais alors... Avec une situation tellement miraculeuse, Cryzen qui évite le bump, JL qui peut la récupérer, c'est fou, c'est fou. Là, si on marque, c'est clairement... Ouais, quoi. C'est-à-dire c'est clairement eux qui perdent la game et pas nous qui la gagnons. Si on la perd, c'est la même chose. C'est à qui arrêtera de faire des tirs ratés. Qui arrêtera de ne pas punir les... Erreur. Ok. Ça se finit sur un kebab de Galfa 54. C'est dommage. C'est dommage de finir là-dessus. Franchement, très belle game numéro 3. Très belle game numéro 3.